Jacqueline qui va faire du vélo avec du décathlon, ça vous excite ou pas? Pierre Boubi, on démarre? Moi, c'est un grand oui. Et moi, j'aime bien les athlètes qui se mettent un peu en difficulté et qui sont à la recherche. Et en fait, on le sent dans son interview et dans la façon qu'il a d'aborder ce projet. C'est surtout aussi pour aller chercher une autre façon aussi peut-être de se préparer, essayer de pousser son corps dans d'autres limites, qui est complètement dans un carré avec le biathlon où il n'a pas l'habitude de voir de quoi il est capable sur d'autres disciplines. Et il y va, je trouve, avec toute l'humilité qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il n'y va pas pour essayer de faire un Tour de France un jour dans sa vie, il y va vraiment dans le cadre d'optimiser ce qu'il fait déjà dans le biathlon. Donc moi, je me dis qu'on lui offre l'opportunité de le faire. Je ne vois pas pourquoi il s'en priverait. Déjà, la première des choses, parce qu'il adore le vélo et c'est l'une de ses disciplines préférées. La boucle d'oreille, Pantani. Ouais, et puis à côté de ça, je pense que dans le souci d'essayer de chercher et d'optimiser en fait la façon, la préparation, récolter des datas par rapport à son corps, comment il réagit à telle ou telle façon et dans telle ou telle difficulté, je trouve que ça peut apporter une vraie plus-value pour ça. Et puis à côté de ça, je veux dire, des sportifs, maintenant on a Ben Darfa qui fait du paddle, Michael Jordan maintenant il fait du stock car, il a fait du golf, voilà, mais c'est bien de se divertir et de voir un petit peu. Non, mais je trouve que c'est bien d'aller chercher ce qui se fait ailleurs pour pouvoir progresser dans son sport. Ça t'excite, Pierre Boubi, Mathieu de Séville, ça te laisse de marbre? Non, après, moi j'aime bien cette démarche également, sur le fait j'aime bien de voir le rapport entre certains sports. Quand des sportifs changent complètement de discipline, là je trouve ça un peu plus bizarre. Quand par exemple Jordan était passé au baseball, voilà, tu sais qu'il n'y a pas vraiment de rapport et que c'est quelque chose qui ne va pas avoir une incidence sur le sport initial. Maintenant, ça reste toujours des démarches personnelles. C'est une passion que tu as en enfant. Par exemple, tu étais bon quand tu étais jeune. Finalement, tu t'es allé dans une autre. Et tu as toujours cette petit brin de passion qui reste et que tu dis, si j'ai l'opportunité, je vais le faire. Là, il le fait. Moi, personnellement, je trouve ça bien parce que ça permet de voir, encore une fois, les aptitudes que peuvent avoir les sportifs entre chaque discipline. On se dit toujours, lui, il serait bon dans telle discipline. Qu'est-ce que ça donnerait ça? Il n'y a pas longtemps, il y avait eu ce petit trend sur Internet où on voulait comparer, si on faisait une course, qui s'appelle... une course avec Léon Marchand, avec Pogacar. Un triathlon avec chacun de ces grands athlètes, lequel le gagnerait. Je serais friand, mais de fou, parce que ça permettrait de voir dans chaque discipline un peu, avec certaines aptitudes, ce que ça pourrait donner. Donc moi, franchement, je suis friand de ça, et je pense parce qu'il a déjà certaines prédispositions avec son sport, donc de voir ce que ça va donner dans le vélo. Vous savez quoi, je les ai confondus en fait, comme ils sont habillés pareil. C'est Tidiani qui n'était pas très emballé. J'ai vu les deux, je dis merde, qui déjà? Donc toi, ça t'emballe pas des masses? Non, en fait, c'est pas que ça m'emballe pas, c'est que excité. Oui, je suis intrigué forcément parce que il y a la curiosité de voir comment il va pouvoir transposer ses qualités dans deux sports qui ont dans l'absolu des passerelles. C'est des sports où vous êtes à la base en individuel mais où vous courez souvent en équipe. C'est des sports où l'endurance et la force sont très importants. C'est des sports où ce sont souvent des courses et où la notion de chronomètre elle intervient. Donc je ne critique pas le fait que ça ait du sens et puis surtout si ça en a pour lui. Dans l'absolu, moi j'ai pas de jugement à avoir là-dessus parce que j'ai même envie d'être admiratif en fait sur ces mecs qui sortent de leur zone de confort et qui vont explorer un maximum d'horizons. Pour moi, là, on est sur l'essence même du sport. Maintenant, pour que ça m'excite, pour que ça aille sur le truc, en fait, il aurait fallu que ce soit à la fois des disciplines et une personnalité, et avec tout le respect que j'ai pour Émilien Jacquelin, avec plus d'exposition. C'est-à-dire que quand en maths, il nous parle de Jordan, Jordan, évidemment, le monde entier voulait savoir si en basket, ça allait le faire. Il y a eu l'exemple d'Usain Bolt qui s'est essayé au foot. Pareil, on a la curiosité parce que c'est Usain Bolt. Donc à un moment, je pense qu'il va y avoir aussi un plafond en termes d'intérêt. Oui, ça va être marrant de voir, il y a une curiosité. Mais après, de là être excité, est-ce qu'il va y avoir un bond d'audience, par exemple, si un jour Émilien Jacquelin fait une course... Le Tour du Limousin, notamment, qu'il a visé. Mais est-ce que ça va faire un boom d'audience en France, par exemple? C'est chez nous, je sais pas. La deuxième problématique qu'il va y avoir également, et il en parlait, c'est par rapport à sa morphologie. C'est-à-dire que là, il va... Il est trop musclé du haut du corps. Exactement, c'est ce que les coachs disaient. C'est normal, tu as passé je ne sais pas combien d'années à essayer de muscler tes épaules, tes deltoïdes, etc.
etc. Et là, tu te retrouves avec un sport où justement, c'est vraiment que le bas du corps qui compte au niveau de l'équilibre. Donc ça va être aussi un vrai challenge de ce côté-là. Gianni a commencé à citer des exemples, on en a d'autres, Juju? Oui, alors on va revenir sur celui de Michael Jordan, qui était un joueur de basket en NBA, qui a fait une pause par le baseball après le décès de son père, avant de revenir au basket avec le numéro 45, délaissant son célèbre numéro 23, qu'il reprendra ensuite. Florent Manodou, lui, il a fait une pause dans sa carrière de nageur en jouant au hand à Aix-en-Provence, qui était pensionnaire de première division. Alors il a fait des matchs amicaux, principalement. Il va revenir dans les bassins 3 ans après. Amandine Bouchard, elle a le double projet pour les JO de 2028, faire partie de l'équipe de France de rugby à 7 et de l'équipe de France de judo. Petr Sech, après sa carrière de gardien de but à Chelsea, en foot, s'est dirigé vers son amour de jeunesse, le hockey, après avoir mis fin à sa carrière de joueur de foot. Et Primoz Roglic, lui, il a commencé par le saut à ski, mais une blessure l'a coupé dans son élan. Il a ensuite basculé sur le vélo. Pierrot, il y a un autre sport que toi, tu aurais pu faire à haut niveau? Déjà, le foot, c'était inespéré. Alors, je te cache pas que... Non, mais j'aurais rien pu faire d'autre. Après, golf, des fois, les footeux, ils trouvent. Non, peut-être le golf, oui, par rapport à l'adresse, mais il faut commencer tôt et moi, je cours pas vite, je cours pas longtemps. C'est pour ça, le golf, c'est bien. Si mon atout principal, c'est quand même mon pied gauche. Si je joue au rugby, je suis un peu largué, quoi. Je vais pas faire grand-chose avec. Hein. Notre consultant vélo sur la chaîne, Pierre Roland, qui vient de remporter vendredi une course d'ultra-cyclisme au Brésil de plus de 500 km en 21h et 22 minutes, s'est exprimé sur le double projet d'Emilien Jacquelin, qu'il connaît bien. Alors, vous allez le voir, il est plutôt emballé, mais il a quelques réserves quand même. Bon dia France, bon dia l'équipe de choc. Je suis très partagé sur le cas Emilien Jacquelin et le fait qu'il rejoigne une équipe professionnelle. D'un côté, je comprends à 100% qu'il ait envie de réaliser son rêve d'enfant depuis tout petit. Il a toujours rêvé d'être cycliste professionnel. Moi, ça fait 3-4 ans que je le connais, Emilien. Et à chaque fois, il me parle, il dit le biathlon c'est bien, mais j'ai envie d'être cycliste professionnel. Alors ça me paraît quand même assez... fou parce qu'il réalise une carrière en biathlon qui est extraordinaire. Mais voilà, c'est son rêve. Je comprends qu'il a envie de le faire. J'ai juste peur qu'il soit déçu du milieu, déçu peut-être des performances qu'il va réaliser parce que Emilien, il a une masse musculaire du haut du corps qui est très importante. Ça va l'handicaper dans sa carrière de cycliste. Après, il a signé un contrat de 6 mois. Est-ce que c'est réellement une parenthèse qu'il a envie de faire ou il s'enlève de la pression en expliquant qu'il veut juste faire 6 mois et dans sa tête, et j'en suis convaincu quelque part, il veut performer et peut-être arrêter le biathlon définitivement pour se lancer dans une carrière de cycliste professionnel. En tout cas, je souhaite que du bien à Emilien. Decathlon a réalisé un coup marketing et un coup com extraordinaire parce qu'avec un athlète multisport, quand on est une marque multisport, c'est tout simplement bingo. J'espère que ça ne s'arrêtera pas juste à un plan marketing. Et si Emilien dégaine aussi vite les attaques que sur le pas de tir, ça nous promet de très belles choses. Et quoi qu'il arrive, on souhaite le meilleur à Emilien Jacquelin. Qu'est-ce qu'il est bon! Il est excellent. Pierrot. C'est en direct du Brésil quand même. En plus. Et la qualité d'image. Merci Pierrot. Alors, Pierre Roland a quelques réserves et parle d'un coup marketing réalisé par Decathlon CMA-CGM. Mais le directeur de la compétition de Decathlon, justement, a répondu plus ou moins à cette affirmation. C'est nouveau pour l'équipe d'oser quelque chose avec quelqu'un d'autre qu'un cycliste. On souffre de plus en plus. C'est tout sauf un coup marketing. Il y a un intérêt pour lui et pour nous. Il y a plein de choses à découvrir. Il va être impliqué à fond. Tidjani, tu penches de quel côté? Plutôt de celui de Pierre Roland? Pour toi, c'est un coup marketing qu'Emilien Jacquelin arrive chez Decathlon ou pas du tout? Non, je trouverais ça un peu sévère de résumer ça à un coup marketing parce que ça voudrait dire que il y a un côté artificiel autour de la démarche. Et encore une fois, moi, avec toutes les réserves que je peux avoir, je n'ai aucun doute sur la volonté réelle de Jacquelin de se lancer là-dedans, de le faire à fond et d'être guidé par une envie qui est profonde. Donc, encore une fois, moi, ça, j'ai même pas envie d'avoir de jugement là-dessus. Et j'ai presque envie de te dire que le niveau auquel il pourra se hisser, il est presque accessoire. C'est son kiff. Vis ton kiff, et puis ça marche pas, tant pis. Maintenant, oui, ça a apporté forcément un petit peu de lumière, mais à quel niveau? Encore une fois, moi, les champions dont tu as parlé juste avant, c'est quand même des champions qui ont une renommée mondiale. Et je veux dire, il y en a un dont on n'a pas parlé, qui est peut-être l'exemple le plus parlant de tous, qui est Carl Lewis. Oui. Carl Lewis, qui a quand même eu des médailles olympiques dans 2 disciplines différentes, mais pareil, dans un théâtre et à un niveau qui fait que, en fait, l'événement, il est aussi généré par ça, par
voir les sphères auxquelles les mecs arrivent à se hisser. Donc, non, résumer ça à un coup marketing, je trouve ça un petit peu trop sévère. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a deux choses à prendre en compte. Le fait que ce soit Decathlon qui le fasse, je pense que c'est super cohérent déjà par rapport à l'image qu'il dégage. Et la deuxième chose, c'est quand Oconi et Emilia Jacquelin sur la piste de ski dans le biathlon, avec l'importance qu'il apporte à la gestion émotionnelle, je pense que se sortir complètement de ce qu'il fait où toute l'année c'est comme ça et du ski sur roulette et vas-y tu t'entraînes. Là, le fait de sortir complètement de ce contexte-là, Ça va l'aérer. ben, je pense que ça peut lui faire Non, mais du bien aussi mentalement pour revenir avec plus de fraîcheur. T'as exactement raison. Je pense qu'il y a beaucoup de ces athlètes-là qui, au bout d'un moment, étaient vraiment que focus sur leur sport et peut-être avoir l'impression d'avoir fait un peu le tour. L'exemple de Jordan reste le plus grand exemple, où tu as l'impression que bon, voilà, c'est bon, j'ai fait le tour, je vais aller à autre chose, je vais aller m'aérer l'esprit. Et puis finalement, on voit que ce qu'on idéalisait de ce sport, et on voit que c'est pas si facile, que finalement, j'ai pas les aptitudes qu'il faut. Bah, ça permet de se remettre après dans son sport avec beaucoup plus de fraîcheur, de dire putain, finalement, je suis quand même pas mal dans ce sport, et bah, ça va me faire du bien d'y retourner. Donc je pense que des fois, c'est juste. C'est épisodique, c'est comme ça. Et on suivra ses aventures, bien sûr, avec Decathlon. Et on espère que ça ira jusqu'au Tour du Limousin, diffusé sur la chaîne L'Équipe.